L'élection présidentielle de ce 3 juin a évidemment rabattu les cartes de la donne politique en Syrie. Le but des Occidentaux était d'éliminer Bachar el-Assad dans un jeu pervers de négociations. Genève 1, où on n'avait même pas invité le gouvernement syrien. Genève 2, où le plan des Américains était d'éliminer Assad et de donner le pouvoir à un gouvernement de transition avec des fantoches sous leur contrôle. Bachar el-Assad, en se faisant élire président, même dans les mauvaises conditions, même si certaines zones du pays occupées par les djihadistes n'ont pas évidemment organisé l'élection, Bachar el-Assad s'est révélé être le candidat de la majorité du peuple syrien. Comme l'expliquait dans une analyse pertinente hier le chef du Hezbollah, Nasrallah, répondant à Obama, Obama prétend que l'élection de Bachar, c'est zéro. Nasrallah lui a répondu avec justesse qu'elle représente en fait des millions. Bachar el-Assad a démontré qu'il représentait la majorité du peuple syrien, pas seulement en Syrie, mais aussi les Syriens de l'étranger, et aussi dans les camps de réfugiés, notamment spectaculairement au Liban. Les Occidentaux avaient appelé au boycott de l'élection. Ce boycott a été un échec total, mais il a été un échec surtout dans les zones qui ne sont pas évidemment sous le contrôle de l'appareil de terreur de Bachar el-Assad, comme ils décrivent le gouvernement légitime ici. Les Syriens ont fait un choix. Ils ont choisi un président non seulement pour ramener la paix en Syrie et la réconciliation nationale, mais aussi pour achever de gagner la guerre contre le terrorisme. La fête qui a empli les rues de Damas, mais d'autres villes syriennes, elle a vu de nombreux jeunes militaires dans les rues, fraternellement unis à la population civile, toute confession mêlée, parce que Bachar el-Assad, il est aussi le candidat de la Syrie multiculturelle, de la Syrie tolérante, de la Syrie qui accepte toutes les confessions religieuses, y compris les agnostiques. Les Occidentaux, maintenant, sont devant l'échec total de leur plan. Ce printemps arabe, ce coup d'État, en fait, organisé début 2011, qui a malheureusement emporté Mouammar Kadhafi, qui a détruit les présidents de Tunisie ou d'Égypte, il a échoué ici. Il a tout cela évidemment à un coût élevé. La Syrie est un pays détruit. On ne le voit pas tellement à Damas. À Damas, la vie est normale aujourd'hui. J'y étais venu il y a un an, dans d'autres conditions, en pleine offensive terroriste, et on sentait une ville sous tension. Il y avait des attentats suicides, il y avait des kamikazes, il y avait des tirs de mortier un peu partout. Tout cela est fini. Depuis 48 heures, nous nous promenons dans Damas librement, sans sécurité, sans être accompagnés de gardes armés. La population est aimable. Quand nous parlons français, eh bien, elle nous manifeste son contentement. Il n'y a pas de haine contre le peuple français, même si les dirigeants français, eux, sont très sévèrement jugés pour leur soutien au terrorisme. Pour la Syrie, maintenant, se déroule donc une nouvelle étape. Bachar el-Assad, président légitime, représentant la grande majorité du peuple syrien, va pouvoir entreprendre la réconciliation nationale avec les Syriens qui n'ont pas du sang sur les mains, avec notamment l'opposition nationale qui est déjà représentée au Parlement. Il y a des communistes, il y a des autonomistes kurdes, il y a des socialistes nassériens qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale, mais qui sont loyaux. Comme par exemple les communistes sont loyaux à la politique internationale de la Russie, en Russie même. Bien entendu, les Occidentaux ne vont pas rester les bras fermés. Ici, la Syrie est forte, elle est forte de ses alliances. La Russie de Poutine, l'Iran, qui est le grand partenaire géopolitique, le Hezbollah, bien entendu. Ce n'est pas un hasard si Nasrallah est intervenu hier. Le Hezbollah ne contrôle pas tout comme on l'écrit en Occident en Syrie. Ce n'est pas du tout le cas. On ne contrôle pas un gouvernement comme celui de Bachar el-Assad. Mais le Hezbollah garantit la sécurité de la frontière. Il garantit la sécurité de la route entre Beyrouth et Damas. Cette route qui était sous le tir des snipers il y a encore un an.
Et surtout le Hezbollah a permis de gagner, avec ses spécialistes de la guérilla urbaine, a permis de gagner 2 grandes batailles qui ont justement sécurisé la frontière avec le Liban, les batailles de Qousseir et de Kalamoun. L'Occident, bien entendu, ne va pas baisser les bras. J'ai comparé un jour les Occidentaux à des chiens enragés, mais c'est ça qu'ils sont. Ils vont donc probablement relancer le terrorisme. Ils vont donc probablement de nouveau relancer les groupes armés de la soi-disant armée syrienne libre, qui a démontré qu'elle ne représentait rien que des bandes armées terroristes. Mais ici, les Syriens ont confiance dans l'avenir. Ils ont confiance dans l'avenir parce qu'ils ont fait le choix d'un homme dont ils savent qu'il les a guidés depuis plusieurs années dans la tempête, dans la guerre, et il sait que ce président, Bachar el-Assad, les ramènera dans la paix et la concorde nationale.